2 jours après l'attaque meurtrière sur Soumy, l'Ukraine pleure les 35 victimes du bombardement russe. Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés occidentaux à accroître la pression sur Moscou. La Grèce et la France ont signé lundi un accord pour l'achat de 16 missiles antinavires visant à renforcer les capacités militaires du pays et à apaiser les tensions avec la Turquie. Les Ukrainiens sont en deuil après les frappes russes sur Soumy qui ont fait 35 morts dont 2 enfants et plus de 110 blessés lors du dimanche des Rameaux. Selon le service d'urgence ukrainien, il s'agit de la 2e attaque russe de grande envergure ayant coûté la vie à des dizaines de civils en un peu plus d'une semaine. Le 4 avril, une frappe sur Kryvyi a tué 20 personnes dont 9 enfants. Dimanche, Moscou a de nouveau frappé une zone abritant un certain nombre d'édifices religieux. Люди йшли на богослужіння, тому дуже багато було травмованих, поранених, тіла навіть лежали тут на вулиці, тому L'attaque a suscité une condamnation internationale saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a appelé à accroître la pression sur la Russie afin de mettre fin à cette guerre. Вони там в Москві зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли. Надалі воюватимуть. Entre-temps, la Russie a affirmé que les missiles visaient des commandants militaires ukrainiens et leurs collègues occidentaux à Soumy, insistant sur le fait que ces forces ne frappent que des cibles militaires. La Grèce a signé un accord avec la France ce lundi pour l'achat de 16 missiles antinavires visant à renforcer les capacités militaires du pays. Le ministre de la Défense Nikos Dendias a signé l'accord à Athènes aux côtés de son homologue français Sébastien Lecornu. Le montant de l'accord n'a pas été communiqué, mais il met en lumière les liens grandissants entre les deux pays en matière de défense. Η Ελλάδα είναι πάντοτε βέβαιη, με συγχωρείτε, ότι η Γαλλία θα λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις της την ασφάλεια της Ελλάδας και την ανάγκη να διατηρεί η Ελλάδα συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα αποτροπής έναντι των δυνάμεων του αναθεωρητισμού. Είναι γνωστό σε όλους, δεν το έχουμε κρύψει. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά απειλείται. Il s'agit du dernier achat en date d'une série d'équipements militaires à la France et il intervient alors qu'Athènes a déclaré qu'elle dépenserait 25 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie pour moderniser son armée. Le programme vise en grande partie à apaiser les tensions avec la Turquie voisine dans le cadre de leurs différends de longue date sur les frontières de la mer Égée et de la mer Méditerranée orientale. Les deux pays ont frôlé le conflit militaire à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. L'Union européenne a annoncé un programme d'aide financière d'un montant maximal de 1,6 milliard d'euros pour soutenir les Palestiniens et financer des initiatives de développement en Cisjordanie, à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Un tiers de cette aide est destinée à l'autorité palestinienne et 82 millions d'euros iront à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ce financement s'étalera sur 2 ans et visera à renforcer l'autorité palestinienne dans le cadre de la solution à 2 États que les Européens défendent. Our program aims to support the Palestinian people in building sustainable future. It's about governing capacity. It's about advanced economic recovery. It's about strengthening the resilience of the private sector. L'annonce a été faite alors qu'Israël a étendu son offensive au cours du week-end, frappant un hôpital dans la ville de Gaza et forçant les patients à évacuer alors que les attaques s'intensifiaient dans le territoire palestinien. Cette frappe a tué un enfant, mort à cause de l'interruption des soins, a annoncé le chef de l'Organisation mondiale de la santé. L'armée israélienne a, de son côté, déclaré avoir frappé plus de 90 cibles appartenant au Hamas en 48 heures, notamment des centres de commandement, des tunnels et des armes. Une délégation du Hamas va se rendre à Doha, capitale du Qatar, afin de poursuivre les négociations indirectes sur le cessez-le-feu avec Israël. Cette décision intervient après que le groupe militant a rejeté une proposition israélienne de trêve présentée par l'Égypte. D'après le Hamas, cette dernière comprenait une clause qui réclamait son désarmement. Cette nouvelle proposition prévoit la libération de 10 otages en échange d'un cessez-le-feu de 45 jours, ainsi que le rétablissement de l'aide humanitaire. Cela fait 1 mois que l'État hébreu bloque toute entrée de denrées alimentaires, médicaments et abris dans l'enclave palestinienne. Depuis l'échec d'un précédent cessez-le-feu, l'armée israélienne a poursuivi son offensive terrestre et s'est emparée d'une grande partie de la bande de Gaza. Lundi, le Bureau humanitaire des Nations Unies a fait savoir que la situation humanitaire à Gaza était probablement la pire depuis le début des hostilités en 2023.
Alors que l'islamophobie et l'antisémitisme sont en hausse en Europe et dans le monde, le cheikh Mohamed Al-Issa, secrétaire général de la Ligue musulmane mondiale, a appelé au dialogue entre les cultures et les civilisations et a mis en garde contre la haine religieuse. Dans une interview accordée à Euronews, Mohamed Al-Issa a également condamné la guerre à Gaza qui fait rage depuis 1 an et demi à la suite de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël. طبعا ما يحصل في غزة هو مأساة وهي أشبه بالإبادة الجماعية إن لم تكن بالفعل إبادة جماعية ما يحصل في غزة هز الضمير الإنساني ما يحصل في غزة انتهك القانون الدولي والإنساني. Mohamed Al-Issa a également mis en garde contre la tentation de blâmer les juifs ou les musulmans pour les conflits armés et l'instabilité au Moyen-Orient. Il a déclaré que les attentats terroristes perpétrés par des musulmans en Europe ne représentent que ceux qui les ont perpétrés. هذه الهجمات التي ترتكب باسم الإسلام إنما ترتكب باسم أصحابها ليست باسم الإسلام إنما تمثل نفسها تمثل تطرفها المنعزل والمقصى من قبل عالمنا الإسلامي الذي يتمتع بقيم الإسلام واعتداله أولئك قلة ولكن الظاهرة الصوتية لهذه القلة مقلقة. Le cheikh Al-Issa, qui a été ministre de la Justice dans son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, a déclaré que le dialogue était le seul moyen de réconcilier les peuples et les cultures. نحن ضد أي أسلوب من أساليب الكراهية أيا كان نموذج هذه الكراهية فنحن ضد معاداة أتباع الأديان لأجل اختيارهم الديني وأيضا ضد أي معاداة أخرى سواء كانت إثنية أو ثقافية أو أيا كان أسلوب هذه المعاداة والكراهية. La Ligue mondiale musulmane est une organisation islamique basée à la Mecque en Arabie Saoudite. Elle se définit comme un organisme islamique qui promeut la tolérance et l'amitié entre les peuples. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien dans notre émission de Europe Conversation ce jeudi. Faisant fi des turbulences boursières provoquées par ses annonces successives en matière de politique douanière, Donald Trump s'est targué ce lundi de bons résultats économiques aux États-Unis. We have to solve problems, and we already solved inflation. You know, if you look at the numbers are incredible, actually. The stock market's up, and we're not letting other countries take advantage of this country like they have for the last 40 years. Le président américain s'appuie sur la publication d'un rapport mensuel sur l'indice des prix à la consommation qui fait état d'un taux d'inflation de 2,4% pour le mois de mars. Par ailleurs, ces derniers jours, les actions mondiales ont opéré un rebond, tirant avantage de l'exemption tarifaire accordée à plusieurs entreprises technologiques, parmi lesquelles le géant Apple. Donald Trump envisage d'appliquer une mesure similaire à l'industrie automobile, afin de laisser le temps aux constructeurs d'ajuster leur chaîne d'approvisionnement. Si la tendance économique est depuis peu repartie à la hausse aux États-Unis, de nombreux experts invitent à la prudence et à ne pas créer victoire trop vite face à l'imprévisibilité dont fait preuve le président américain dans ses annonces. Aux États-Unis, l'administration Trump a suspendu plus de 2 milliards de dollars de financement destinés à l'université d'Harvard ce lundi. Cette décision intervient suite au refus de la prestigieuse faculté de réduire les mouvements activistes sur son campus, une exigence formulée par le gouvernement américain, l'accusant notamment d'avoir laissé l'antisémitisme prospérer lors de manifestations pro-palestiniennes. Le président d'Harvard, Alan Garber, a assuré que l'université n'abdiquerait ni à son indépendance ni à ses droits constitutionnels. En avril 2024 déjà, plus de 800 membres du corps enseignant avaient signé une lettre exhortant à s'opposer à ce qu'ils considèrent comme des attaques antidémocratiques de la part du gouvernement. L'administration Trump n'en est pas à sa première ingérence dans le secteur universitaire. Plusieurs facultés de l'Ivy League, qui regroupent 8 des plus anciens et influents établissements du pays, ont déjà accusé une suspension de leurs aides. Une mesure employée pour faire pression sur les gouvernances universitaires afin, entre autres, de mettre fin aux politiques visant à favoriser la diversité. Romania has between 10,000 and 13,000 bears. These are the figures reached by the Forestry Research Institute, who conducted a census of the species. However, the study comes with great delay and criticism from environmental experts who question both the numbers and the method of data collection. Mais les experts
pointe également du doigt le temps qu'il a fallu pour réaliser cette étude. Probele au fost colectate din anul 2022 până la sfârșitul anului trecut, practic pe parcursul a 3 ani și, în mod normal, un studiu genetic se face prin colectarea probelor într-un interval foarte scurt de timp. Nu e atât de important mărimea populației, cifra, cât măsurile care se iau. Plus de 24 000 échantillons d'ADN ont été prélevés dans 25 régions des Carpates, lieu endémique de la plupart des mammifères. Numărul mare de probe la care am lucrat, analizele pe care a trebuit să le facem în laborator, infrastructura umană din spate a determinat această perioadă de timp extinsă. Face à ce phénomène, le ministre roumain de l'Environnement va saisir la Commission européenne afin que cette dernière lève le statut d'espèce protégée de l'ours brun. Suntem obligați să venim cu măsuri de intervenție. Tot colegii specialiști spun că efectivul optim pentru populația de urs în România e undeva în jurul cifrei de 4.000. România, alături de alte state europene, va susține scoaterea ursului de pe lista speciilor strict protejate. En 2024, la Roumanie a presque doublé son quota de prévention pour les ours bruns. 426 ours ont été autorisés à être tués durant la chasse aux trophées, alors que la Commission européenne l'interdit formellement. La Roumanie est le pays où la population d'ours bruns est la plus importante.